Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 11 mai. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous accueillir pour voir les messages de cette journée, ce qui vous attend, voilà. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, et puis si vous passez par là et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller voir dans d'autres playlists si d'autres guidances vous plaisent, et puis à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence quotidienne, vos petits pouces bleus, vos commentaires, vraiment vous faites plein de choses pour que ce travail soit vu par d'autres, que la chaîne se développe et je vous en remercie. Je vous remercie aussi pour vos emails et la confiance que vous me faites pour vos guidances privées. Donc voilà, on va donc voir quels sont les messages. J'ai mon café comme d'habitude avec ma petite tasse avec les oiseaux, je la mets bien, alors je l'ai reprise, je trouve qu'elle est mignonne. Je vous envoie plein de bisous d'ailleurs au passage. Et puis si vous êtes réveillé mais encore au lit ou bien dans les transports en commun, et bien voilà, je passe ce petit moment avec vous pour voir quels sont les messages. Et aujourd'hui j'inverse, je commence par le tarot. En message, oui bon, on va la garder parce qu'elle a sauté. Message positif et négatif, c'est-à-dire de défi. Et je développerai ensuite avec le Lenormand. Alors, pour ce mercredi 11 mai, quels sont les messages? Les énergies positives, négatives de défi. Pour vous tous qui êtes là présents. Ce serait tellement chouette de faire ce concept de café tarot en vrai, vous voyez? Si on pouvait tous se réunir quelque part et faire ça. Enfin bon, je rêve un peu, mais ça fait pas de mal. Alors, la carte qui a sauté, c'est donc le roi d'épée. Roi d'épée, bon, il était arrivé un peu de... Il n'était pas complètement à l'endroit, pas complètement à l'envers, il a un peu du mal aujourd'hui. C'est peut-être vous, votre partenaire, un homme de votre entourage, ou l'énergie masculine en vous qui a du mal à trancher, à voir les choses avec clarté. Par moments, vous voyez les choses clairement, puis à d'autres moments, vous hésitez. C'est comme pour moi si ça me manquait un peu de rationalité. À vous évidemment d'identifier le sujet, c'est une guidance générale, donc rattachez ça à ce qui vous parle. Ce manque de rationalité peut être dans un problème relationnel que vous avez, et alors on est trop dans l'émotion, on n'y voit pas clair, on n'est pas cartésien, ou bien c'est par rapport à une décision professionnelle, aux finances. Il y a comme une difficulté à rester dans le sens logique. D'accord? Alors moi je vous dis souvent, il faut écouter son cœur bien sûr, et il y a aussi une part de logique qui est nécessaire dans la vie pour pouvoir survivre, sinon si on est tout le temps dans l'émotion, ça ne fonctionne pas. Alors on va voir maintenant le positif et le négatif de défi. Positif, on a la reine de bâton. Négatif en défi, on a le page de bâton. Donc on reste dans les bâtons. Et vous voyez, je vous disais, on est trop, on est peut-être un peu trop dans l'émotionnel. Et donc ça fait comme un écran, une brume dans votre jugement peut-être, ou si c'est une personne avec laquelle vous vivez qui vit ça. En attendant, vous avez cette belle énergie de la reine de bâton, qui est quand même une reine, comment dire, elle est solaire, elle est vraiment, elle a du charisme, elle rayonne, elle ne doit pas beaucoup parler pour séduire, pas au sens de la manipulation, mais voilà, on se comprend, pour être entendue, écoutée, suivie. Elle sait trouver le mot juste pour convaincre son audience, d'accord? Donc vous avez cette belle aura aujourd'hui autour de vous, utilisez-la, développez-la, soyez, si vous êtes une femme, soyez sûre de vous-même, parce que c'est ce qui vous anime aujourd'hui, même si vous n'en avez pas conscience. Donc attrapez cette énergie-là au vol, mettez un vêtement qui vous plaît, faites une activité dans laquelle vous vous sentez bien et rayonnante. Si vous êtes un homme, c'est une belle relation avec une femme que vous aimez, que vous trouvez séduisante. Et c'est aussi votre part de féminin qui est là pour le moment très visible, très solaire et très attirant. Voilà, donc on est vraiment dans une très belle énergie, que vous soyez homme ou femme. Bon, mais par contre le page là, il était sorti déjà hier, mais il était
il n'était pas spécialement négatif, que du contraire, mais c'est comme si justement il a vu le chemin, il a exploré un petit peu, c'est comme si vous aviez fait quelques pas pour aller voir ce qui se passait sur cette route-là, comment découvrir quelque chose qui vous plaise, qui soit bien, une solution peut-être dans une situation, et puis c'est comme si vous aviez fait demi-tour. On a ce page de bâton qui tourne le dos, qui vous tourne le dos en fait. Donc soit c'est une ambivalence en vous, et qui dit non, je vais pas aller par là parce que c'est pas une bonne idée, je risque de me planter, je risque de faire le mauvais choix, ça risque d'avoir des conséquences ingérables, ou bien c'est votre fils, un enfant, qui a décidé d'en faire qu'à sa tête, et vous regardez ça en vous disant bon, on va essayer de remettre l'église au milieu du village, on va retrouver un petit peu nos esprits, on va sortir de l'émotion parce que sinon on ne prendra pas la bonne décision. Donc n'hésitez pas à quand même regagner cette énergie, c'est le défi aujourd'hui, du page de bâton qui a envie d'explorer, pas rester trop dans la zone de confort, mais si c'est plutôt relationnel avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, à retrouver un esprit plus rationnel afin de ne pas vous emporter et de ne pas dire des choses qui pourraient... Alors, je n'entends rien de blessant, pour moi c'est plutôt avoir une vision tronquée de la réalité, quand on a le roi d'épée qui est pas en forme. Alors je vais quand même prendre le normand, et on va voir ce que ça nous dit. Il y a trop de cartes. En complément pour ce mercredi 11. Alors, un complément de guidance. Je vais prendre 3 cartes. Mercredi 11, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont fidèles au rendez-vous Café Tarot. Et pour vous qui arrivez peut-être et qui découvrez Soleil levant, soyez les bienvenus. Ok, on a 3 cartes, c'est bon. Alors, l'arbre, l'ours et la maison. Ok, alors, la reine de bâton, d'accord, elle n'a aucun problème d'ancrage, hein, même si elle est très solaire et très attirante, elle sait quand même où elle va et ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Donc on parle ici, en complément de guidance, pour moi il y a deux axes. Ça parle de votre santé. Il y a peut-être, alors avec l'ours à côté, je ne vais pas vous dire qu'il y a un gros problème de santé, parce que je n'ai pas d'autres cartes négatives. Pour moi, c'est l'ours regarde l'arbre, donc on vous dit votre santé, est-ce qu'il y a de plus important ? Voilà, c'est peut-être quelque chose que cette reine de bâton, qui pour rayonner doit prendre en compte. Un esprit sain, dans un corps sain, vos corps énergétiques aussi j'entends, tout ça doit être pris en compte pour non seulement être en bonne santé, il y a peut-être une question importante au niveau de votre santé qui se pose, mais aussi pour vous ancrer, pour vous déployer, pour vous épanouir. Ça parle d'un ancrage, un gros épanouissement, je dirais, et l'ours à côté, dans votre fort intérieur ou dans votre foyer, dans votre maison, avec vos proches. On vous dit de privilégier ça aujourd'hui, tant vous-même que votre maison, c'est pas impossible qu'il y ait un investissement ou une idée là qui est en train de germer dans votre esprit pour acheter, parce que l'ours à côté de la maison, c'est voilà, on va peut-être mettre une grosse somme d'argent dans une maison, soit pour l'acheter, pour la rénover, pour changer quelque chose, mais ça va vous permettre de vous ancrer, donc c'est peut-être la bonne chose à faire, quoi qu'il en soit, mais alors à ce moment-là, lui, il doit oser. Peut-être que ça va vous demander d'oser explorer des pistes un petit peu inconnues, faire un peu du hors-piste pour aller faire quelque chose qui va vous sembler risqué dans un premier temps, mais au final, comme vous êtes la reine de bâton, vous savez que c'est bon pour votre développement, votre ancrage, pour vos finances. C'est un déploiement des finances ici avec l'ours. Donc j'ai envie de dire, allez-y tout en ayant attention, l'esprit. Ça peut être de nouveau relié à cette fameuse activité indépendante dont on a parlé depuis le début de la semaine. Donc ayez tout de même l'esprit
cartésien, faites peser le pour et le contre, analysez les dossiers, analysez les schémas, les graphiques, tout ce qui va vous permettre de prendre une décision en votre âme et conscience, en étant en équilibre entre la passion ou l'émotionnel ou le gros coup de cœur, on va dire, et puis la raison qui vous dit ok, ça c'est bien ou ça c'est le truc à éviter. Alors, attendez, parce que j'entends un message. Pour moi ici, il y a une grosse question qui se pose pour certains d'entre vous. Ça peut ne concerner qu'une seule personne. Je parle plus de la santé. D'ailleurs, je n'aborde pas trop ce genre de sujet sur ma chaîne, mais il y a une grosse question qui se pose, qui est reliée à votre santé mentale, et qui a peut-être attrait à l'état de vos finances ou à l'orientation de quelqu'un de plus jeune, et voilà, ça vous préoccupe, d'accord? Donc, reprenez votre pouvoir. Voilà, c'est ça en positif aujourd'hui, donc vous en êtes capable, et c'est vous, je pense sincèrement que c'est vous et votre mari, ou vous et votre partenaire, ou votre capacité à décider, qui allez pouvoir prendre cette décision qui concerne cette personne, s'il s'agit d'un enfant, d'un jeune homme, voilà. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, voilà, c'est juste là le fait d'oser aller explorer, de retrouver le feu de la passion mis en équilibre avec la raison. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il en va de votre équilibre, de votre bien-être et de votre santé, je dirais, familiale et aussi financière. Donc vous voyez, ça ratisse large aujourd'hui, hein. Il y a des jours comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce que les archanges vont nous dire pour vous en cette journée du 11 mai? Qu'est-ce que ça raconte? Vous ne courez aucun risque. Waouh, magnifique. Alors j'adore voir ça parce que je sentais hein, je vous parlais d'une zone de confort et je me disais mais peut-être que vous n'osez pas parce que vous avez peur de mettre à mal votre foyer, de bousculer quelque chose qui a été construit ou votre partenaire ou peu importe. Mais regardez, hein, vous ne courez aucun risque. Maintenant le risque pour vous il est peut-être au niveau de la santé, donc là hein, vous identifiez en fonction de votre vécu. L'archange Michael vous dit « Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. » Donc s'il y a quelque chose une grosse question qui vous préoccupe par rapport à votre foyer, justement c'est sorti, eh bien si vous avez cette croyance, bien sûr, je vous invite à vous mettre en méditation, en état de prière, mettez le mot que vous voulez, pour vous connecter à l'énergie de l'archange Michael. Appelez-le. Moi je l'ai déjà appelé et je peux vous dire que quand il se met à vous aider, c'est puissant. C'est puissant, j'ai déjà résolu des problèmes, enfin ça n'avait rien à voir, hein, c'était technique justement, et je me dis mais il y a un souci, je ne peux pas résoudre ça comme ça, et donc voilà, tout bête, hein, ça peut vraiment, vous vous sentez menacé, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas à résoudre seul, vous vous sentez perturbé par une énergie malfaisante, malveillante. Appelez l'archange Michael, voilà, ou connectez-vous à son énergie, à cette énergie de défense, mais juste, hein, qui n'est pas dans l'agression. Et voilà, et à ce moment-là, vous aurez peut-être le moyen de retrouver cette sécurité intérieure et de vous déployer. De déployer cette belle énergie d'épanouissement. J'espère, mes chers amis, moi je vais continuer mon petit café. J'espère que ce message pourra vous aider, éclairer votre chemin pour cette journée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Sachez que même si j'ai pas toujours l'occasion de vous répondre, je vous lis. Si je mets un petit cœur, c'est que je vous ai lu, et je vous remercie d'ailleurs de l'avoir fait, d'avoir écrit. Et puis mettez un petit pouce bleu parce que ça aide vraiment bien les vidéos à être diffusées. Je vous embrasse, passez une belle journée. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous les amis, bye bye.